Bijou, bijou pour le Cartocraft. Allez, salut pour YouTube, pour la rediffusion. Et puis bah, sur Twitch, on est déjà en live, patati patata. J'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, bah, salut à tous ceux qui rejoignent sur le live ou sur la vidéo de retransmission. On va faire un état des lieux, donc c'est la 53e édition du Cartocraft sur la Santonie, sur la région de Santonie. Attendez, hop hop. Putain, j'ai trop d'infos. J'ai trop d'infos, et pas assez de... attendez, est-ce que je grugerais pas un peu? Ouais, vite fait. Vite fait. Bon, on fait comme on peut. Du coup, oui, c'est la 53e édition du Cartocraft sur la Santonie. On va faire un état des lieux par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des changements. Mais vous m'étonnez, tu m'étonnes en 3 mois. En 3 mois, tu m'étonnes qu'il y a des changements. Et je vais lancer. Attendez. Où est-ce qu'il est? Oh, je le trouve plus. Oh là là, il y a des choses qu'il faut que je vire. C'est catastrophique. Non, tout va bien. Tout va bien. On va lancer. Le générique. Bah, du coup, je vais couper la musique. Hein, mais le générique Cartocraft, 53e édition. C'est parti. Et on est en retour après le générique, le magnifique générique que j'avais réalisé pour la série. Bon, on est parti pour à peu près 2 heures, je pense, de live, de présentation, on va dire, pour moi, enfin pour vous, des travaux que j'ai menés et depuis. Puisque le dernier live Cartocraft, on l'a fait courant... Peut-être même pas courant mai. Peut-être même pas courant mai. Attendez, vous savez quoi, je peux vérifier. On va faire ça. Je vais aller sur YouTube directement. Oups, Craft Santonie, voilà, hop hop. On l'a réalisé. Ouais, il y a 3 mois. 3 mois, mais c'était quel jour exactement? Le 31 mars. Ouf, le 31 mars. Donc ça fait quasiment 4 mois en fait. Quasiment 4 mois de non Cartocraft en live. Donc justement c'est l'occasion. Alors j'ai eu différentes périodes de travaux, on va dire, sur le Cartocraft, enfin sur les cartes, et avec des périodes de coupure. Mais j'ai un peu 4 mois. Ouais, je pense que c'est dans cette période-là où j'ai dû réorganiser en partie mes cartes, enfin là le fichier notamment. J'ai pas fini, hein, j'ai pas tout fait, mais on va passer là-dedans, on va faire pof, voilà, avec un peu de chance. Je peux même peut-être, alors pas masquer ça, mais on pourrait masquer, hop, voilà, faire un truc comme ça. Bon, donc en gros la carte pour l'instant, enfin après 4 mois en gros, pour l'instant on en est là. C'est pas dans la carte propre, on va dire. C'est pas encore parfait, hein. Il y a des trucs qui se baladent là, il y a des machins qui devraient pas être sur ce calque-là. Hop, et gauche, bim. Et ouais, ça c'est des sortes de marais. Et du coup, donc il y a des changements, il y a des... Enfin voilà, on va en parler. Alors, je pense qu'on va commencer par le plus simple, entre guillemets. Enfin, ce qui est le plus important, je pense, qui s'est passé entre-temps, c'est que... alors j'ai eu, on va dire, des soucis logistiques, techniques, avec le fichier, que j'ai encore légèrement
aujourd'hui, à l'heure actuelle, même après 4 mois, mais j'ai opéré des changements par rapport au fichier, de sorte qu'il soit entre guillemets plus rapide, enfin plus optimisé, plus et surtout moins lourd. En gros, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait dans le fond? Euh, Attendez. Ah merde, oui, ok, non. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passait donc dans le fond? C'est que, en termes de données brutes techniques, hein, enfin bon, c'est pas, ça reste simple, c'est que j'avais un fichier qui atteignait des tailles assez, ouais, assez immenses pour du vectoriel, du 70 mégaoctets, 80 mégaoctets de taille de fichier. Et je me disais que c'était beaucoup trop. Ouais, c'était trop lourd pour travailler dessus. Ça rendait le fichier plus lent en fait. Tout simplement, le vectoriel, quand vous l'utilisez, en général, les gens font pas des travaux comme ça de fond, enfin d'études aussi poussées sur du vectoriel. Enfin, je pense, hein. Il y a des gens qui utilisent Inkscape ou d'autres logiciels vectoriels pour réaliser des cartes, mais je suis pas certain qu'en général, elles atteignent des tailles aussi immenses que ce que j'ai pu atteindre. Quoique j'en sais rien, je suis pas à la place des autres, mais souvent quand on voit des fichiers vectoriels, justement, de cartes sur internet, Wikipédia et d'autres. Attendez, je vais pousser un petit peu ça, hop, hop, hop. Et d'autres choses encore. Et bien on atteint peut-être des tailles de n'importe quoi, 5 mégaoctets maximum, sur vraiment des trucs avec une grosse définition. Et bien en général, il n'y a pas autant d'éléments. Il n'y a pas autant d'éléments que tout ça. Sachant que moi je veux faire au moins toute la France. Hein. Et je me suis dit que. Je me suis dit, putain, mais Kali, tu fais peut-être même pas 1% du territoire français ici. Ouais, peut-être un peu plus d'1%. Hein, et tu veux faire toute la France, mais ça va être hyper lourd à la fin. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait changer. Il fallait changer son fusil d'épaule et adapter les choses. Je vais calculer vite fait. Attendez. Je vais calculer vite. Non, pas comme ça. Hop. Je vais le mettre dans calque et support. On va dire que pour cette zone-là, uniquement la zone de Denis et de Saintonge, on est en gros à 1325 km² pour l'ONIS que j'ai défini, dans les frontières telles que je les ai définies. Plus on est à 5600 peut-être. Je vais vérifier. Hein. Kilomètres carrés de la Saintonge. Attends, hop. Oh merde, 5900, je sais plus compter moi. Bon, 5900. 5946. 5946. Normalement, ça va être plutôt 5930 par là, mais il se peut que j'ai fait quelques erreurs de calcul dans les superficies. Maintenant, ça donne quand même un ordre d'idée qui est quand même assez... la marge d'erreur est quand même très faible. Surtout sur des montants comme ça de milliers de kilomètres carrés. Donc ça veut dire qu'on est à 7271 km² de fait pour l'ONIS et la Saintonge. Mais sans compter ce que j'ai réalisé pour le moment de l'Angoumois, dont je vais parler après, plus loin pendant le live. Attendez, juste de calcul. Le territoire français, on est sur, en gros, 550 000 km². Je parle de la métropole. Si on enlève on est à 552 000, un truc comme ça. Parce que sans la Corse qui doit faire 8900 km² peut-être. Enfin, en gros 9000. Ouais, 8-9000, je sais plus. La France métropolitaine sans la Corse, on est à 544 ou 45 000 km². Donc on va dire 550 000 hein, pour faire simple. Ce qui fait 100%. Et moi je veux voir, donc c'est 7000. 7270 hein, pour arrondir. Hop. Attends, je vais faire le calcul. Alors,
Fois 100, voilà, produit en croix, hein, tout bête. Je pense qu'on a fait plus d'1% quand même. On a fait... Apparemment, putain, apparemment l'Aunis et la Saintonge, ça représente 1,3%. 1,3% du territoire français. C'est quand même rien. C'est pas énorme. Putain, si ça fait vraiment 1,3%, c'est... Mais bon, les progrès sont lents. Surtout du fait que... comment dire, que... J'ai mis du temps justement à chercher la bonne méthode ici, par rapport à ce projet-ci. Comment réaliser la carte, à partir de... Enfin, quelle échelle on va dire utiliser, à quel point en fait la détailler. Il y a eu des parties de test, parce qu'en fait cette série marque un peu la transition pour moi des cartes, des travaux de cartes que j'ai fait il y a plusieurs années et ce que je fais maintenant, quoi. C'est-à-dire que mon but à l'issue de la série du Cartocraft sur la Santonie, ça va être de cartographier d'autres régions de France ou d'ailleurs, mais de façon beaucoup plus rapide, je sais pas, mais en tout cas plus rapide, oui. Donc, oui, ça marque la transition, on va dire le temps de tester différentes choses et de voir en fait les formules qui fonctionnent pour moi. Et voilà quoi, tout simplement. Donc ouais, 1,3% de la surface française totale, enfin métropolitaine, c'est pas énorme. Alors que quand on dézoome, on se dit que ce qui a été fait là et là, c'est pas si mal que ça, quoi. Mais ça représente donc 1% de toute la France, avec la Corse. Pas mal quand même, hein. Enfin, y a du boulot, quoi. L'avantage que je vais avoir avec les autres régions, de Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, etc., c'est que ce sont des régions que j'avais déjà étudiées dans de précédentes cartes. D'où justement des fichiers comme ça que j'ai ajoutés, enfin des images que j'ai ajoutées de mes précédentes cartes, donc là une carte du Maine, telle que je l'avais représentée à l'époque. Pas parfaite, mais pas mal foutue quand même, enfin qui donne des indications. Puis pareillement pour la Bretagne, j'ai pas mis la Normandie, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Et alors justement, c'est que j'ai pareil hein, pour le Munster ici en Irlande, j'ai pareil pour la Galice en Espagne. J'ai ajouté des trucs comme ça. Et alors ça, j'avais voulu le faire avant de faire mes optimisations de fichiers, pour justement avoir des prévisions par rapport pour incorporer en gros ces régions que j'ai réalisées, que j'ai cartographiées par le passé. Mais le problème c'est que ça alourdissait les fichiers, enfin le fichier notamment principal. Et j'ai trouvé une méthode justement pour empêcher que ça alourdisse le fichier, le dit fichier. Et c'est un... Est-ce que je peux voir ça si je mets ça comme ça? Ah voilà. En gros, si je veux importer une image, j'ai deux choix. Il y a deux types d'importation d'images. Bah, vous voyez pas vous le truc en question là actuellement. Mais ça affiche, en fait, il y a un choix qui s'appelle incorporer et un choix qui s'appelle lier. Attendez juste. Ah oui, voilà, c'est ça. Incorporer génère un fichier SVG unique mais plus volumineux, et lier crée une référence vers un fichier externe au document SVG qui doit être déplacé avec le fichier SVG. Donc c'est exactement ça. Et du coup, j'ai fait une refonte donc de la carte. Les choses n'ont pas tellement changé ici, mais on est sur un nouveau fichier en gros. Je sais plus si j'ai conservé l'ancien, j'ai dû conserver l'ancien. Qui doit peser... Putain, on est 75 mégaoctets. Et
Et en fait, je suis passé en lien d'image plutôt qu'en intégration, incorporation directe, d'image, dans le fichier. C'est-à-dire que, en gros, le système, c'est que quand vous liez une image à un fichier SVG, ça va prendre une image extérieure au fichier et vous allez créer un lien depuis votre fichier vers cette image, stockée quelque part sur votre ordinateur, sans pour autant justement que ça pénalise le fichier, enfin sans que ça l'alourdisse en tout cas. C'est-à-dire que vous devez garder une image, enfin l'image en question, à côté. Et vous avez, en fait, vous passez de l'excès enfin du surpoids, on va dire, d'une image directement intégrée dans le fichier. Et donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça de la sorte. Donc c'est la solution que j'ai prise, que j'ai trouvée pour... enfin, j'aurais dû trouver il y a bien longtemps, mais que j'utilise depuis, oui, là, les quelques mois écoulés, pour justement rendre le fichier beaucoup plus agréable à travailler. Est-ce que... Ouais, par exemple, si je supprime, si je masque ici le fond de France, enfin le fond commun, on va dire, habituel, en gros, vous voyez plusieurs images découpées que j'ai importées, enfin c'est des captures d'écran, hein, en fait, depuis donc le site OpenStreetMaps, pardon, au singulier. Et en fait, j'ai dû assembler tout ça dans un seul fichier. Je me suis créé un dossier de calque lié au projet, justement, les fameuses images que je lis au fichier. Et ouais, j'ai un énorme... putain, j'ai une énorme image de 33,9 mégaoctets là, qui représente en fait tout ça, tout ce que vous voyez dans le fond ici. Et du coup, ça allège complètement justement le fichier de carte, parce que ça lui permet d'être plus malléable, plus libre, plus léger, tout en conservant justement de quoi étudier la région avec des images donc dans le fichier qui permettent d'avancer, de travailler dessus. Parce que tout bêtement, en fait, l'ancien fichier principal de carte, là je suis à 75 mégaoctets, mais on est monté, je le sais de mémoire, à 80 et quelques. Et là on a redescendu à 12 mégaoctets, quasiment 13 mégaoctets. C'est encore beaucoup. Je vais avoir besoin de trouver des solutions en fait pour alléger davantage le fichier. Parce qu'en fait 12 mégaoctets c'est bien. C'est bien, mais le problème c'est que si je devais faire toute la France, ce serait compliqué, on va dire, d'intégrer ou de... C'est-à-dire que les 12 mégaoctets, c'est essentiellement les éléments qu'on voit ici. Qui sont certes profonds, etc. Enfin, qui sont beaucoup d'éléments. Mais il faut que je simplifie tout ça, en gros. Je sais pas encore comment, mais il faut que je simplifie tout ça pour que, à terme, mettons que toute la région de Nice, Saintonge, Angoumois, ça pèse quasiment rien, quoi. Et le truc, c'est que les éléments en général, c'est uniquement le nombre d'éléments qui fait que ça pèse autant sur le fichier. Mais donc je sais pas encore une fois quelle solution je vais trouver, mais il va bien falloir que je trouve une solution pour alléger tout ça encore davantage. Bon, du coup, ça m'a permis aussi justement de bien revoir les calques, de bien répartir justement les différents calques, de bien ordonner, de bien organiser tout ça. Alors, c'est peut-être pas aller suffisamment loin en termes d'organisation générale de la cartographie, mais ce fichier-ci, en termes d'organisation, c'est plus intéressant que ce que j'avais il y a 4 mois. Parce qu'il me semble pas qu'il y a 4 mois j'avais réorganisé tout ça.
Et, euh, et donc c'est plus intéressant. Que typiquement par exemple, bah, j'ai ce fameux calque de fond. Oups, attendez, hop. J'ai ce fameux calque de fond. Alors en fait si je... Ouais. Je peux même vous le mettre... Ouais, c'est chiant avec le... Comme il y a le titre du Cartocraft qui est par-dessus le... Enfin bon, donc on a 9... En fait j'ai fait des catégories de calque avec des sous-catégories, ce qui est plus simple. Et donc bah, par exemple on a ce fond de France qui vient de disparaître là, puis que je peux laisser... J'ai fait quoi là? Que je peux laisser réapparaître. Attendez, c'est quoi ça? Je sais pas ce qui m'a foutu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, normalement tout va bien. J'ai ce fameux fond de carte approfondie, comme je l'appelle, qui est qui représente les images, enfin liées, pas importées, et qui sont très détaillées. Qu'il faudra que je supprime de toute façon au bout d'un moment, hein, mais c'est pas urgent dans le sens où ça ne pèse rien en fait sur le fichier. Ah, par contre, ça doit peser, je pense, et encore je suis pas sûr, quand j'exporte une image. Si j'exporte une image, ça doit... Non, encore je suis pas sûr. C'était le cas quand j'incorporais, enfin que j'importais directement des images dans le fichier. Mais là... Ouais, non, faudrait que je vérifie, mais bon, c'est pas urgent. Et puis donc j'ai ce fameux fond, enfin ce fameux calque, ouais, des régions passées, comme bah, typiquement la Bretagne, le Maine, le Munster, etc. Et donc ça c'est pour tous les calques de fond, donc on va les laisser ouverts. Hein. Un grand calque pour des tuiles, avec les tuiles maritimes, que je peux masquer. Hop. Alors il y a les contours des tuiles, mais ça c'est autre chose. Il y a les contours maritimes, qui sont... ouais, j'ai cru que ça concernait aussi les rivières, mais non, c'est uniquement les côtes. L'espèce de liseré bleu. Liseré bleu là, pour donner un petit effet de style. Qui est très intéressant. Enfin, qui habille et puis qui permet de distinguer les côtes, quoi, tout simplement. Et puis bah, les tuiles terrestres, tout bêtement, hein, bah, les parties vertes, hop, voilà, hein, tout simplement. Donc une partie vraiment, une grosse catégorie de tuiles. Une partie de paysage avec un calque pour les marais et les étangs, donc ça va surtout se voir de ce côté du côté des marais de Rochefort, Brouage, la Seudre, etc. Donc si je le masque, voilà, on fait typiquement. Le calque des forêts, enfin des parties boisées en fait, hein, tout simplement. On est sur, ça doit être les chiffres de 2020 ou 2025, je sais plus. On est sur en gros 30% de forêt française enfin, ces dernières années, sachant que il paraît que le territoire n'a jamais été aussi boisé depuis des siècles et des siècles. Donc bah pourquoi pas. Mais après il y a des régions qui sont genre vraiment dénuées de forêt complètement. Enfin bon. Puis il y en a d'autres comme les Landes où il y a beaucoup trop. Ça c'est pour les paysages. On a un calque. Hop. Attendez, hop. Voilà. On a un calque spécial contour. Donc, mais vraiment, j'ai essayé de tout bien réorganiser. Et j'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai fait en fait entre temps. Pour vous montrer les différences, quoi, pour que vous. Pour que vous soyez au courant en fait de tout ce qui change. Voilà. Donc un calque de contours spéciaux, c'est quoi ça déjà? Oh, je sais même plus ce que c'est. Putain, ça me dit absolument rien. Contours spéciaux. Ah oui, ok, oui. Comme pour là les paysages en gros. Enfin des zones de paysage type le Marais Poitevin. Ici. Donc l'espèce de contour vert. Et... Merde! Attendez, je l'avais pas pour la Grande Champagne? Ah, je l'avais pas pour la Grande Champagne. Ah merde! J'ai pas
J'ai pas un calque, enfin, j'ai pas de contour spécial pour les, justement pour cette grande champagne, qui en gros fait tout le cognacet quoi, enfin tout le cognacet principal. Je vais peut-être, juste, je me permets, mais hop, voilà. On va faire, je vais la rajouter, hein. Mettre comme ça, hop hop. Ça c'est un truc que je ferai après hors live, hein. Hop 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 hop. Donc, tac. Yes, je vais quand même le déplacer vers les ébauches. Attendez, hop. Voilà. Et ça ici, du coup dans le fond, je peux remplacer la couleur. Comme ça je saurai que c'est, je pourrais définir enfin représenter la grande champagne du cognacet. Voilà. Donc certes les contours spéciaux, que je vais sans doute renommer. Les contours de pays donc en jaune, hein, que je peux, donc vraiment les pays au sens pays locaux, les petits pays. Le contour des vicomtés pardon, en orange, qui serait une sorte de strate de gouvernement, on va dire, de gouvernements sous-départementaux ou sous-provinciaux, quoi. Enfin, de gouvernement en fait. Le contour des provinces évidemment en rouge un peu pourpre. Un contour des régions, enfin un calque avec des contours de région, que il n'y a encore rien pour le moment, je sais pas si je le fais plus tard, mais ça sera peut-être là. Un calque pour les contours de tuiles, c'est-à-dire que là, bah, en fait, toutes les tuiles disparaissent. Magique. Enfin, hormis les contours spécifiques, province, vicomté, pays, etc. Et j'ai un calque avec des zones impassables, et je dois en avoir, mais pas sur cette partie-là. Je vais vous montrer une autre zone du monde que j'ai cartographiée. Et ben c'était court, hein, mais je vais en parler un peu après. Donc on a un calque, même pas un groupe de calques, mais un calque des rivières. Forcément, bah, si je le masque, il n'y a plus de rivière. On a pareillement avec les toponymes, on a 9 sous-catégories. On a, alors je vais pas montrer à chaque fois, mais on a les thalassonymes pour les noms des mers en gros. On a des élonymes pour les zones humides pardon. On a des hydronymes pour les rivières. Ah, j'ai demandé à ChatGPT. Hein. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider à réorganiser tout ça. Hein. De toute façon, c'est la seule solution que j'ai pour réorganiser tout ce que je veux sur les cartes ou ailleurs. C'est ChatGPT. Les limnonymes pour les lacs et les étangs. Les insulonymes pour les îles. On a un sous-calque des phytotoponymes pour les plaines et les forêts. Ça marche ça? Alors si je zoome... mettons là la double Saintongeaise. Ouais, c'est masqué. On a des oronymes pour le relief, donc les montagnes ou les collines. Là, dans la région, on n'est pas tellement concerné. Des éconymes, oïconymes, mais c'est éconyme, hein, ça s'écrit OI, mais c'est le grec et c'est écho, écos. Voilà, c'est pour des noms de lieux, des habitats, je crois, des localités. Parce que le venir de écos, la maison, un truc comme ça, comme dans l'économie. Des économies spéciaux qui doivent concerner les symboles particuliers comme le Fort Boyard là. Ouais, exactement. Pour pas mélanger. Des économies secondaires pour on va dire les villages importants, enfin relativement importants. Et les économies principaux pour les localités centrales, on va dire, des tuiles que j'ai créées. Un calque symbole objet avec donc relief, sommet, colline. Ça, je sais pas si. Ah oui, ok, oui, je vois ce que c'est. Là, encore une fois, on n'est pas concerné, mais je pourrais montrer ça sur une autre région d'Europe un peu après. Un calque pour un sous-calque pour des édifices uniques, encore une fois, tels que voilà, tiens, la tour de Brou ou le Fort Boyard ou Novo Regium là. Les habitats mineurs, donc les petits points ici
hein, tout simplement. Et puis les localités capitales, qui sont bah, les plus colorées. Parce que sinon c'est un peu vide. Hein. Des coronymes, donc ça c'est des noms politiques je crois. Politiques. Avec des noms de contrées. Alors ça c'est... Ok, tout ça... Ouais, tout ça est masqué. Et je sais pas si je vais tout garder. Mais en gros c'est ouais, les noms des contrées. Alors tout n'est pas mis à jour, hein, parce que typiquement là, il y a des choses que je dois changer, enfin, que je dois adapter, etc. Mais, mais ça va venir, hein. Ça va venir. Je sais pas si je garde ça en fait. Parce que c'est beaucoup de boulot. Enfin, c'est pas non plus extrêmement prenant. Mais je trouve que ça peut être pas mal pour... en masquant certains éléments et en affichant uniquement les noms. Faut bon. C'est à tenter. Je sais pas ce que je vais... C'est le genre de choses que je ne sais pas si je vais y garder quand je chercherai à optimiser davantage le fichier pour l'alléger davantage. Parce que ça peut représenter pas mal d'éléments pas forcément nécessaires. Les noms de pays en jaune, donc les pays locaux encore une fois. Un sous-calque pour les noms des vicomtés. Les provinces, qui représentent un autre calque, enfin un sous-calque. Et puis j'ai pour les noms de régions, mais pour l'instant, bon, c'est pas encore... voilà, on n'est pas... c'est pas encore fini. Bien sûr le calque des ébauches, qui est relativement lourd, mais il y a beaucoup d'éléments. Il doit y avoir 1700 éléments, un truc comme ça. Je vais regarder, mais... la musique s'est mise en pause. La musique s'est mise en pause, exactement. Un peu con, hein, mais... non, pardon, on est à 1274 éléments dans le calque des ébauches. Mais bon, tout va bien. Et puis bah donc le calque des supports, pas en gros exportations, tout ça. Voilà. Et ça c'est une image que j'ai publiée quand? Bah je pense que c'était aux alentours de mars, avril, mai. Enfin plutôt avril-mai. Je sais plus quel mois exactement, mais où j'ai un peu plus organisé enfin codifié le tout. Ce qui est plus intéressant je pense. Ce qui est plus pratique. Je sais pas si vous voyez assez, mais je pense que oui. Je pense que... ouais, je pense que mieux. Donc voilà. Déjà en termes d'organisation du fichier. Sachant donc que j'ai réorganisé le tout. J'avais un gros doute que je voyais de plus en plus. C'est que... alors attendez, là je vais enregistrer. Et je vais vous charger l'autre fichier. Ok, c'est 30 mai 2025, pardon, la dernière sauvegarde de l'ancien fichier sur lequel je travaillais pour les cartes. En fait, j'ai tout simplement copié le... alors attendez, éventuellement... oh putain, ça se voit qu'il est encore plus lourd le machin. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a des... ah, j'avais fait des tests. Et on voit que même les calques étaient complètement différents. Ouais, c'était le bordel. J'avais 20 calques, j'avais pas de sous-calque, enfin c'était le bordel. Hop, non, c'est peut-être pas ça. Mettons si j'enlève ça. Oh, y a plus rien. Ah oui, pardon, non. Je crois que j'ai compris. Hop. Ouais, ça c'était un peu le fichier de transition. C'est pas parfait, mais il y avait de l'idée. Voilà, si j'active un peu tout, hop, hop. Voilà, c'est pas des sous-calques, hein, c'est vraiment juste des calques bruts. Ouais, c'est pas dans le même état. Même les calques et les... ah si. Ah, donc c'est courant en mai, je pense. Ça doit être courant en mai que j'ai fait l'espèce de grille de lecture, là. Enfin, l'espèce de légende. Il faudrait que je la garde pour quand je publierai définitivement l'image de la Synthonie. Pour donner des indications. Ok, c'est ébauche, ça donne quoi? Ça donne que c'est encore plus le bordel, j'ai l'impression. Ah ouais.
Bon, on n'a pas forcément l'impression que ça a beaucoup changé entre temps, mais j'essaie de faire du... J'essaie de lisser, enfin de nettoyer au mieux. Et là je vois encore des choses comme enfin, des éléments à la con que je gardais dans un coin, que je savais pas si je changeais ou pas. J'avais pas progressé de ce côté-là, parce que j'ai fait la région du Blayais en gros. J'avais pas fini, enfin j'avais... Ouais, j'étais coincé ici du côté de l'Angoumois. Mais surtout en fait il y avait un autre problème. Je sais pas si on le verra bien, je suis pas sûr. Mais je me suis rendu compte, justement quand j'ai voulu importer des images, c'est que certaines régions de France en fait, quand j'importais les fichiers, se trouvaient on va dire décalées par rapport à ce que j'avais réalisé là. Et en fait, il y a une explication toute simple, c'est que ce qu'on voit ici, ça a été un petit peu trop étendu, trop étiré. Tous les éléments en question ont été un peu trop étirés. Et c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse on va dire des calculs pas forcément très savants, mais un minimum de calcul pour revoir en fait comment rééquilibrer tout ça. Parce qu'en fait, j'encourais un énorme risque à terme, c'était de déformer complètement la carte et ce qui se voit pas tellement ici en regardant uniquement la Santonie, enfin cette partie faite de la Santonie, mais ce qui aurait été beaucoup plus handicapant en passant sur d'autres régions, plutôt dans le sens ouais latitude ou longitude, enfin longitude. Attendez, longitude, latitude. Non, alors latitude du coup. Plutôt dans le sens... Enfin oui, bref, est-ouest quoi. Et pas... C'était surtout de ce côté-là que je risquais d'encourir de grosses déformations qui m'auraient sacrément pénalisé. Parce que j'aurais pu, mettons, relativement bien cartographier la région ici de Santonie. Mais donc en passant sur d'autres régions, ouais, ça m'aurait handicapé, ça aurait fait beaucoup de déformations, et il aurait fallu que je jongle, avec différents éléments, il aurait fallu que je tronque un peu certaines parties. Et c'était pas ce que j'avais envie de faire. Du coup, c'est la raison pour laquelle en fait on est parti sur un nouveau fichier, qui pour l'instant s'appelle refonte. C'est pas très original, mais c'est la refonte du fichier là sur la carte de Santonie, qui va être en fait je pense un seul fichier pour toutes les régions que je vais développer autour, d'où l'importance d'avoir optimisé le fichier, même si c'est pas encore assez, mais c'est déjà bien. Et on le voit d'ailleurs, on voit la différence là que le fichier se charge beaucoup plus vite. C'était extrêmement lent avant, et en fait c'est un problème que j'avais déjà eu il y a longtemps avec mes anciennes cartes, typiquement celle qu'on voit ici, parce que tout ça était sur un seul fichier auparavant, et j'avais eu le même problème, le même double problème de manque d'optimisation, d'alourdissement en fait du fichier, et de risque, même en fait c'était sûr, de déformation de différentes régions. Ce qui faisait que sur des régions proches, on voyait pas forcément les différences, mais sur une assez large échelle, c'était pas pratique. Et du coup, ça manquait de précision et de professionnalisme, on va dire. Donc on est passé sur un... Je sais plus comment j'ai fait mes calculs, mais en gros, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près tout rééquilibré, tout... Je sais plus si j'ai un peu compressé en largeur ou en hauteur, je sais plus. Mais j'ai vraiment rééquilibré le tout. Et c'était un peu la même chose pour les calques de fond, notamment les calques de précision, qui étaient... qui encouraient en fait ce risque de
de déformation à terme. Et donc depuis, c'est que je suis sur quelque chose de quand même beaucoup plus... C'est peut-être pas parfait. Ouais, là par exemple ici, peut-être que... Mais je sais que en fonction des calculs que j'ai fait, j'ai mieux corrigé le tir. Et du coup, on aura moins de soucis à l'avenir pour différentes régions, enfin en étalant la carte, parce que le but c'est de cartographier un max, hein, je veux faire au moins la France, quoi. Au moins la France, ça serait pas mal, quoi. Et donc oui, il y a eu ce double objectif qui, je pense, est à peu près corrigé. Même si je devrais aller encore plus loin, notamment du point de vue de l'optimisation, le poids du fichier. Le jour où je rends le truc, le fichier même disponible, où je le publie, où je le partage quoi, publiquement donc, vous verrez sans doute les différences enfin les différences. Ça se voit en fait dans des éléments de... Bah, je prends n'importe quoi, je prends ici l'écriture enfin l'élément écrit, l'élément d'écriture du fichier, où en fait en taille d'écriture ici on est à 7,7. Alors que normalement d'habitude je mettais des chiffres ronds, quoi. Je mettais pas... J'ai pas des exemples plus parlants là, éventuellement. Si je prends par hasard les rivières par exemple, les rivières en fait, les cours d'eau principaux, je dois être sur du 2 pixels d'épaisseur. Et il y en a, voilà, on est sur 3 parce que c'est pour représenter... Et merde. Attendez, hop. C'est pour représenter justement l'importance de la Charente. Je sais qu'il y a des cours d'eau qui sont... Voilà. Là, le cours d'eau ici, c'est indiqué une épaisseur de 2,057 pixels. Ce qui fait que en fait, j'avais pas encore... On voit pas tellement la différence, mais il y en a une quand même. Et c'est... Ouais, comme je dis, on voit vraiment pas la différence, quoi, à l'œil nu. Très légèrement. Très légèrement. Je l'ai vu, mais très légèrement. Et c'est des vestiges, ça, justement, de cette transformation, de ce redimensionnement, cette redimension, quoi, des différents éléments. Enfin, j'avais tout pris, hein, j'avais tout mis sur le même calque. De souvenirs, j'avais dû passer tous les éléments exactement sur le même calque, et après j'avais pris du temps pour redéfinir les calques et après les groupes de calques pour vraiment pour repartir sur de bonnes bases. Et je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux maintenant. Je pense que ça rend le fichier plus lisible, mieux compartimenté, on va dire. Il y a encore des efforts à faire en ce sens, pas forcément pour les catégories, mais quoique. Mais surtout pour comme je dis, pour l'allègement du fichier. Mais du coup, ça c'est un truc important que j'ai fait, donc là il y a quelques mois. Je pense que c'était courant avril ou mai. C'était peut-être pas tellement courant mai parce que... Non, mais je pense que c'était et avril et mai. Mais courant mai, en fait, j'ai fait j'avais pu travailler... Enfin, j'avais envie d'explorer une autre région. Attendez, est-ce que... Admettons que... Alors, c'est pas ça que je veux masquer éventuellement. Hop. Je vais vérifier 2 secondes. Hein. Je vais faire des petites cachotteries. Ah, yes. Hop. En fait, voilà, j'ai affiché d'autres images ici d'anciennes cartes en fait de réaliser. D'ailleurs, si on regarde ici... Merde, alors forcément là ça marche pas. Mais normalement les projections de cartes sont bonnes, en principe. Si je regarde ça... bon, c'est pas parfait, hein, peut-être, mais... Normalement, ça
ça ne trahit pas, je veux dire, les formes de fond. Normalement, on est à peu près à la bonne échelle. Enfin, aux bonnes échelles. Bon, c'est peut-être pas parfait, hein, mais sachant que par exemple, si je devais m'attaquer à la Sicile, je me baserais surtout sur le fond ici d'OpenStreetMap et pas l'élément de carte d'il y a quelques années. Ça serait uniquement pour des ébauches ou des trucs comme ça, quoi, pour avoir un truc en plus, quoi. Le temps de refaire plus tard la Sicile, parce qu'en fait toutes ces différentes régions que vous voyez là, il y en a d'autres, hein. J'avais fait la Normandie, j'avais fait l'Île-de-France, j'avais fait l'Anjou, j'avais fait une partie de la Touraine, j'avais fait une partie du Poitou, ce qui est la raison pour laquelle une fois qu'on aura terminé la Santonie, je veux réaliser cartographier durablement la région du Poitou, donc délimiter en gros en noir là. En gros, hein, parce que ça aussi c'est le Poitou, enfin bref. J'avais fait l'Île-de-France, j'avais fait une partie de la Picardie, en tout cas le Boulonnais, le Ponthieu, vite fait. Enfin voilà. Et du coup, toutes ces différentes régions, j'aimerais à terme justement les retravailler. Et ça a été l'occasion pour moi, justement, courant mai, j'ai mis peut-être 15 jours environ. Je crois que c'est plus ou moins du 12 au 30 mai, en gros. Je suis revenu sur les Baléares. J'avais envie de revoir les Baléares. Et est-ce que ça, je pourrais tout supprimer éventuellement? Ah putain, ça fait 360 objets. Et en gros... Ah oui, là c'est... Ok, bref, peu importe. Mais je me suis concentré sur le... Alors j'ai fait des espèces de prévisions, hein. Et je me suis concentré sur l'archipel d'Ibiza. Et attendez, comment je peux faire pour... Hop, voilà, bon quasiment. Bon, sans les noms, vous comptez pas les noms autour, hein, de l'arche de Formentera, l'arche de la Mola, etc. Mais ça en gros c'est ce que ça donnait justement à l'époque, avant. Et c'était pas mal fait, mais j'allais pas suffisamment en profondeur. Et je veux vous montrer peut-être un autre fichier, si je peux le trouver. Parce que j'avais voulu il y a quelques années. En fait, j'ai commencé à faire de la cartographie à peu près sérieusement, hein. Je pense qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans ces projets-là, ouais, là c'est plus distinct. Enfin, c'est moins retouché, malgré les petites retouches que j'ai faites pour le fichier ici. Mais je m'y suis mis, je crois que c'était au printemps, à l'équinoxe 2018, il me semble. Donc en gros 20-21 mars quoi, 2018. J'ai fait ça jusqu'en 2020 ou 2021. À l'époque je streamais pas encore. Et je me cherchais un peu par rapport aux cartes, parce que je voyais que plus je travaillais sur les cartes, si je vous montre... Ça par exemple c'est une ancienne version de carte, où on voit qu'il y a des... J'avais déjà un système de contrées en orange, avec des contours orangés. Et là on voit j'avais tracé des routes, les grands axes routiers, mais plus ou moins de la même couleur, ce qui n'est pas forcément très lisible. Et entre temps j'avais amélioré le tout, parce que ça c'était ma dernière version des cartes à l'époque, la carte de Sardaigne. Et il y a beaucoup trop d'éléments. Mes fichiers étaient entre guillemets plus simples, mais je voyais que j'avais envie d'aller plus en profondeur, justement, de faire un travail plus sérieux encore que ça, même si j'étais très content de ce que j'avais fait ici à l'époque. Donc ça c'est 2020 à peu près, la carte de Sardaigne, et je suis toujours fier de ce que j'ai fait là. Et tout ça pour dire quoi, je ne sais plus.
Bah, tout simplement qu'il y a eu une période de transition, justement par rapport aux cartes, où, comment dire, ah ouais, bah d'ailleurs ça fait partie hein, de... Ça c'est ce que j'avais voulu faire pendant dans le courant du printemps, de ce printemps-ci, où je m'étais dit tiens, tu pourrais refaire, pourquoi pas, pas mal d'îles bah, là en Europe, l'île de Man, donc entre l'Angleterre et l'Irlande, Pantelleria qui est cette île-ci, sur laquelle j'ai fait des tests sur un autre fichier. Ah putain, je peux le montrer ça! Oh, je peux le montrer. Attendez, hop. Hop, 2 secondes, hop, hop. Je pense qu'on peut sauvegarder là. Comme ça. Ça donne quoi ça? Ok, ça c'est les ébauches. Je pense qu'on peut sauvegarder là. C'est vrai que ça c'est dans le cours en mai. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le cours en mai. Comme ça c'est des choses que j'avais pas montré justement entre temps. Est-ce que... Je l'ai peut-être pas ici, mais je dois l'avoir pas loin. J'avais voulu faire des tests. Ah oui voilà, regard Malte Baléares. J'avais fait des tests et pour l'île de Malte et... Ah j'avais voulu aussi le faire pour les Baléares du coup. Et ah voilà, j'avais fait des tests, ça c'est l'ancienne carte du coup de Malte. Et c'est là que j'avais fait, oh putain mais oui, c'est là que j'avais fait des calculs par rapport aux différentes projections. Et à quel point en fait tout ça n'était pas... enfin à quel point il avait fallu que je refasse justement que j'optimise tout ça, que je voyais que j'affichais... Ah oui! Oui, je m'en souviens maintenant les gars. C'est notamment avec l'île de Malte. En fait, l'île de Malte est connue pour avoir une très forte densité de population. Et la projection que j'ai faite ici avec cet archipel, c'est que qu'il y aura beaucoup de symboles de villes, de localités très peuplées. Et en fait, un des gros soucis, c'était que, alors, y a pas, je mettrai pas plus que des symboles de cités, on va dire. Ça, c'est pour les petites villes et ça, c'est pour les cités, on va dire. Et le truc, c'est que mettre des symboles, enfin des éléments d'une telle taille, par exemple ici c'est la Valette, en Malte, et une des possibilités pour moi, et je pense que je le ferai le jour où je fais la carte de Malte, enfin le jour où je la refais, c'est que je fasse de cette péninsule en fait, je sais plus comment elle s'appelle, que j'en fasse une contrée, même si elle est petite. Et le truc c'est que mettre ça ici, c'est pas lisible, c'est juste pas lisible. D'où l'importance de faire des symboles qui soient plus petits. Et c'est ça qui a fait que... C'est ça qui a fait qu'entre temps, tous les... Et ben même les tailles de symboles ici, j'ai dû faire automatiquement en fait. J'ai dû réduire la taille de certains symboles. Tout sélectionner et tout transformer depuis Inkscape donc. Parce qu'on peut le faire à la main, on va dire élément par élément, mais c'est extrêmement long. Et quand vous en cumulez des centaines, c'est pas très optimal, donc il y a eu comme ça beaucoup de changements. Ça fait partie de tous les changements que j'ai fait ouais, bah, courant avril-mai. Et là, typiquement, regarde... Ouais, c'est déjà fin avril hein, que j'avais commencé à m'intéresser à ça, à vouloir faire des tests. Et donc ouais, en fait, ça m'aura pris un mois en gros. Ça m'aura pris un mois à l'époque. Enfin, fin avril à fin mai. Et du coup, ouais, j'avais fait des tests ici sur Malte, qui seraient quand même pas mal découpés. Hein. C'est beaucoup plus que ce que j'avais fait à l'époque. Parce que là, par exemple, même l'île de Gozo ici, je prévois deux contrées différentes. Et enfin bon. Et j'avais fait un test aussi pour... Alors ça, c'était Lampedusa. Lampedusa. Ah putain, j'avais même mis des notes et tout là. Lampione, qui ferait partie de la même contrée. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend Lampedusa et Lampione et
Linosa. C'est la même commune, mais le jour où je réalise une nouvelle carte en fait des environs, euh, je ferai deux contrées différentes. Parce que c'est quand même assez éloigné. Ah oui! Et ça c'est l'innovation un peu. Les volcans, ou en gros un nouveau symbole on va dire pour des lieux élevés quoi. Enfin des éminences on va dire. Euh, des sommets, donc là plutôt rouge pour symboliser on va dire des volcans. Et on devrait mieux voir ça avec voilà, avec Pantelleria. Que j'ai découpé du coup bah, ça fait partie de mes tests quoi. Et où on voit justement des tests par rapport au relief. Et j'ai pas poussé plus loin que ça par rapport justement à Malte, à Lampedusa, Linosa, par rapport à l'île de Pantelleria. Mais c'est ça qui ensuite m'a fait opérer la transition des fichiers et aussi travailler, hop, je vais fermer ça, et aussi travailler sur l'île, enfin sur l'archipel d'Ibiza, que j'avais fait sur l'ancienne version du fichier, enfin sur l'ancien fichier principal. Et après c'est au terme de justement des travaux réalisés sur l'archipel d'Ibiza que j'ai optimisé le tout et transféré tout ça sur le nouveau fichier pour marquer le coup en gros, pour marquer un peu Je crois qu'à l'époque j'avais voulu, j'avais dû un peu en avoir ma claque de la Santonie, qui est une série quand même assez longue hein, vu le nombre d'épisodes on va dire, et surtout que beaucoup d'épisodes de la série sont quand même genre font 3 ou 4 heures de rediffusion, c'est peut-être un peu trop, mais du coup ouais je pense que j'avais bien fait de me faire plaisir. Je vous montre ça juste après. J'arrive maintenant à reprendre le fil chronologique de l'évolution des travaux. Parce que ça peut paraître comme si j'avais pas foutu grand chose, mais en attendant, il y a eu des travaux, il y a eu des changements qui ne se voient pas forcément, mais enfin pas du premier coup d'œil, mais alors et du coup en fait par rapport ici aux îles que j'avais voulu refaire justement, en profiter à refaire, ça m'aurait pris plus de temps que prévu. Et ce que j'aime bien faire, c'est des sortes de prévisions, un peu comme ici, hein, j'ai fait avec la Sardaigne, un peu comme là avec les deux autres îles des Baléares. Mais bon. Donc, par rapport à Formentera c'est la petite île qu'on voit ici. Je vous zoome davantage après. Le petit archipel qu'on voit au sud de l'île d'Ibiza. Et les deux archipels forment ce qu'on appelle les Pituses, les îles Pituses, qui sont un peu un cas à part dans les Baléares. Et là donc on va se concentrer sur l'archipel ou l'île de Formentera. Donc ça c'est à gauche, ce que vous voyez c'est la version que j'avais réalisée jusque vers 2020. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma carte des Baléares. Sachant qu'en fait les anciennes versions, telles la Bretagne, le Maine, etc., il y a eu des régions que j'ai comment dire, que j'ai cartographié plusieurs fois par rapport parce que j'avais eu besoin si je vous montre par exemple j'ai eu besoin de moderniser on va dire les cartes au fur et à mesure du temps, et c'est pour ça qu'en fait la série de Cartocraft pour moi c'est une façon de moderniser mes cartes et de dire ok après toutes les tentatives, les travaux de fait pour essayer de trouver une procédure standard qui soit suffisamment approfondie dans l'exploration justement des terrains et qui soit suffisamment belle aussi et suffisamment technique, suffisamment travaillée on va dire au gré de toutes ces années.
et ben justement ça me permet de proposer en fait un état définitif. C'est-à-dire que par exemple ici si je prends la Saintonge, bah, je sais qu'à terme, il y a quelques trucs quelques modifications encore une fois que je vais peut-être apporter, mais c'est très, très léger et c'est-à-dire que je suis sur des versions définitives ou quasi définitives, heu, alors que dans mes précédents types de cartes, notamment comme on voit ici à gauche, et ben, c'était pas définitif du tout, quoi. Je croyais que ça l'était à l'époque, mais ça n'allait pas suffisamment loin. Est-ce que je peux vous montrer? Mmh, là-dedans, là-dedans, les paléas, hop. Alors non, pardon, pas ce fichier-là. Je vais vous montrer par exemple justement l'île de enfin l'archipel de Formentera. C'est la putain, c'est la deuxième carte que j'avais réalisée après, celle de la Cornouaille et autres. Allez hop, et je vous affiche directement le vieux fichier, la très vieille version que j'avais réalisée à l'époque. Hop, on est sur quelque chose de complètement différent, c'est beaucoup plus fade, c'est beaucoup plus ça c'est une des premières cartes, en fait, que j'ai réalisées donc dans le printemps, 2018 et on est sur quelque chose de complètement différent. Si je montre, si j'affiche, par exemple, cette autre mouture pour, vous faire la comparaison. En gros ah ouais, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus ici c'est plus léché, même si en fait ça fait des cartes qui sont vides, avec les fonds blancs. C'est pour ça que je veux apporter une touche plus naturelle, on va dire, plus et donc là on est avec, justement Ibiza, qui est pas très qui est très simplifié, hein, et puis, bah, Formentera. Tandis qu'ici, bah, on voit des choses complètement différentes. C'est peut-être pas parfait, mais, c'est même assez chargé. Ça l'est encore, hein, avec la version définitive, que je vais vous montrer juste après. Mais, c'est déjà plus agréable et voilà. Hop. Et du coup, donc il y a cette version-là, qui était la dernière version de cette époque. Il y a cette carte-ci, sur laquelle je m'étais concentré donc il y a plusieurs années. Je vais peut-être vous l'envoyer en meilleure définition, il faut juste que je retrouve là-dedans. On va aller dans ceci et ceci. Hop, voilà. Ah bah d'ailleurs même il y a pas mal de changements on va dire. Si je compare mettons les deux. Bon, c'est quasiment la même chose, hein. C'est juste le fond qui est pas de la même couleur, je sais plus pourquoi, mais peu importe. Et bon, enfin peu importe. J'avais même voulu faire des tests par rapport au relief et aux forêts, aux zones de forêt. Il faudra que je simplifie moi sur la carte principale. Mais ça c'est peut-être la carte la plus approfondie que j'ai pu faire et qui justement permet de voir à quel point j'avais voulu explorer en profondeur et essayer de détailler. Et j'ai bien fait de faire cette carte-là à l'époque, donc là on est vers 2021-22, je sais plus. Je peux même vous dire ça, je pense. Si si j'ai les infos. Septembre, modifié le 7 mai 2022, créé le 5 septembre 2022. Et a priori, enfin ouais, on va dire 2022 quoi. 2021-2022. J'ai pas mis énormément de temps non plus pour ça, hein, mais donc voilà, ça fait 3 ans, hein, quasiment. Et c'était bien, mais ça allait beaucoup trop en profondeur et parce que après j'avais voulu faire le reste de l'archipel des Pituses, donc toute l'île d'Ibiza, mais j'avais pas pu le faire. J'avais pas pu le faire, c'était trop je savais pas exactement où aller, comment procéder, je je voulais faire comme je fais maintenant,
Mais j'avais pas encore les outils, pas encore les techniques, pas assez d'expérience, enfin bref. Et du coup, eh ben, à part ça, bah, on a une espèce d'entre-deux. C'est pas aussi à droite, c'est le résultat, c'est quasiment le résultat tel que qu'il est aujourd'hui. Enfin, c'est un peu une ébauche, mais bref. Et donc ça va moins en profondeur que sur l'image de gauche, mais c'est toujours plus intéressant que ce qu'on a il y a quelques années, enfin plus loin encore. Et, euh, et je pense que maintenant en fait j'ai un bon compromis justement pour les cartes qui me permet de tout afficher, enfin tout afficher, d'en afficher un maximum. Et là je vais enlever ouais, je vais enlever ça, comme ça je peux vous montrer justement l'archipel d'Ibiza, sur lequel j'ai donc travaillé pendant le cours en mai. Et je pense que je me suis pas mal débrouillé. Alors c'est très chargé. C'est très chargé parce que je me suis basé sur je crois que c'est les comarques ou c'est les, non c'est les, ça doit être les paroisses. Ça doit être les paroisses historiques de l'archipel. On voit également l'île de l'île de Formentera qui a un peu changé, enfin qui a un peu pris de la valeur par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Mais c'est pas mal parce que là l'archipel ça me permet justement ça m'a permis de toucher au relief, à des zones de relief en fait, tout simplement. D'ailleurs avec l'hésitation suivant laquelle je savais pas si je représentais différemment euh, des sommets, soit avec une sorte de symbole de colline, soit avec une sorte de symbole justement de montagne, comme c'est le cas ici. C'est pour ça que j'ai travaillé sur plusieurs... j'ai essayé différents concepts, quoi, tout simplement. Et pour l'instant, je reste sur ce concept-là, quoi, de faire des sommets un peu... c'est pas vraiment des... Je pense que c'est mieux, je pense que c'est plus visible. Je sais aussi, ouais, ça doit être les zones impassables que j'ai dû simuler, on va dire. Ouais, pour pas me... pour essayer de faire quelque chose de correct. Toujours en fait dans l'optique de et si j'en faisais un jeu vidéo un jour. Inspiré des jeux de grande stratégie, donc je vais pas donner tous les détails. Si vous voulez plus de détails, il faut voir les précédents Cartocraft et ou connaître les jeux de grande stratégie type Paradox. Enfin voilà quoi. Et donc on est je crois qu'on est sur 20 contrées. Ça doit faire ne serait-ce que 2 contrées pour Formentera, donc qui doit faire 80 quelques kilomètres carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais c'est ça. Ou 21, je sais plus si j'ai bien compté, mais peu importe. Il y a peut-être des localités que j'aurais dû regrouper. Enfin des tuiles que j'aurais dû regrouper. Encore une fois, ça fait beaucoup d'infos. C'est très fouillis. Bon, si j'enlève les ébauches, c'est mieux. Évidemment, si c'était représenté tout ça dans un jeu de grande stratégie, ça serait simplifié. Hein. Mais il n'y aurait pas tous ces éléments d'afficher. Mais je pense que j'ai pas mal travaillé dessus. Et ça, c'est un peu la consécration de cette période donc d'avril-mai où j'ai voulu tout réorganiser et tester d'autres choses. De voir justement entre la densité des localités, comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'archipel de Malte, la taille des éléments de carte, enfin de fichiers, les optimisations, les calques, la projection, en tout cas les redimensionnements de certains éléments. Parce qu'après ça, j'avais dû me replonger dans la Santonie. Je sais plus si je l'ai fait juste après, mais je pense que c'est vraiment ça qui a marqué la transition. Donc ouais, cette période d'avril-mai et on va dire cette consécration de l'archipel d'Ibiza. Typiquement, si je vous montre Attendez. On va aller là, là. Et je vais changer ça. Je vais vous faire le comparatif entre
Ah merde, j'ai plus internet là en bas. Je vais vous faire le comparatif entre la carte telle que je l'avais réalisée donc il y a... en 2019. Je sais plus si j'ai commencé à me mettre aux cartes en 2018 ou 2019, mais je crois que c'est 2018. Hop, hop, hop. Je vais enregistrer ça sous... je vais appeler ça test. Voilà. J'arrive. On va aller là-dedans, on va aller dans images. Ah oui, il faut vraiment que je réorganise le tout. Hein, c'est... Hop, si je fais ça... Et merde, et là ça marche pas. Attendez, hop, hop. J'ai fait une connerie là ou... Attends, on va faire comme ça. Normalement ça devrait marcher. Ça n'a pas marché. Si je me mets dans les ébauches... Ça marche pas. J'ai l'impression que Ah si, pardon, si ça marche là. Si je vous fais le comparatif justement de avant-après, bah... Évidemment la musique, je pense qu'elle a encore... Elle a encore planté. Merci la playlist. On peut mettre... Voilà, en gros. Et ben... Ouais, ça a bien changé. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus agréable qu'il y a quelques années. Et c'est même aussi, finalement, une petite revanche par rapport justement à cette période de transition où je ne savais pas comment j'allais refaire les cartes. Où j'avais tenté justement de refaire de Formentera, mais où j'avais pas pu finir, ne serait-ce que toutes les Ilpitudes. J'aurais voulu faire à terme, bien sûr, hein, toutes les Baléares, mais j'avais fait qu'une partie de cette zone, hein, de cette sorte de province d'époque. J'ai représenté ça comme une province là. Ah, je crois que c'est en attendant. Ah oui, pardon. Ah oui, alors, oui, ok. C'est que j'avais dû représenter le... Ah, je vais trouver contour, voilà. J'ai représenté en fait Ibiza comme étant une province, mais ça ne sera pas une province, c'est juste comment dire, en prévision en fait du reste des Baléares. Les Baléares sont en sorte une monoprovince, province-région quoi, bref. Et ça fera une sorte de grand gouvernement d'Ibiza, enfin de vicomté on va dire d'Ibiza. Ouais. Parce que c'est la ville historique du coin, qu'il n'y a pas vraiment d'autres villes d'importance, bah, hormis Santa Eulalia, Sant'Antonio. C'est quand même très récent. L'accroissement de population de l'archipel est très récent en fait dans l'histoire, donc voilà quoi. Et donc ça je laisse comme ça ici. Donc voilà, ça je pense que c'était important de vous en parler, de comment des différents travaux en fait que j'ai menés entre temps. Ça je vais laisser. Et du coup donc j'avais pu continuer ces optimisations qui m'ont permis justement d'incorporer les images ici, hein, par exemple de fond. Enfin, les images tirées des travaux de cartes que j'ai réalisés les années précédentes. Et autrement, autrement, quelques progrès. Je commence par quoi exactement? Et ouais, j'ai une envie assez folle de faire des parties du Poitou. Mais en fait, tout ce qui est Poitou, je pense que je vais le réserver pour plus tard. Même le pays de Mel ici, enfin la vicomté de Mel, en gros. Je reverrai ça plus tard. Même la vicomté de New York, faut que je refasse. Enfin, il y aura des retravaux, on va dire, mais c'est pas urgent. Il y aurait je prévois une sorte d'ajout d'une troisième contrée sur l'île de Ré. C'est pas ça fait partie, on va dire, des très légers ajouts en fait, des très légères retouches du fichier. Parce que
juste quelque chose de plus logique, en fait, historiquement. Et pour mieux représenter l'archipel de l'île de Ré, enfin l'archipel de Ré, qui historiquement est un archipel et pas une seule île euh, d'un seul bout, enfin d'un seul tenant, on va dire. Ça, c'est des tests que j'ai voulu faire par rapport à si j'ai par rapport à des projections, on va dire, en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça donnerait sur une carte pixelisée? Et j'avais fait des tests comme ça. C'était un peu pareil pour l'île de Formentera, où j'avais réalisé ça, justement. Je donne l'explication. C'est parce que, en fait, là-dessus, je me sers de la grille. Yes, on peut la voir. Je me sers de la grille pour simuler en fait ce que ça pourrait donner, vite fait. Et le truc, c'est que ça ferait de gros. Ouais, c'est un peu grossier hein, ce que je fais, mais ça ferait de gros. Ça ferait des trucs un peu grossiers, quoi. Je sais pas comment dire. Merde, j'ai plus le. Et merde. Attendez, hop, fond, contour. Yes. On va passer là. Yes, c'est bon. Donc ça serait pas de fond et un contour. Voilà. Ça serait très très grossier. Ça pourrait se faire, mais je préférais un truc assez défini. Le seul souci, c'est que si je devais prévoir autant de pixels, c'est que j'ai vu donc en zoomant davantage, ce qui me permet une grille plus précise. Le truc, c'est que je l'ai pas calculé dessus. Combien de pixels ça pourrait me faire? Je crois que ça me ferait un truc comme. Bah si, attendez, je peux peut-être. Si je vérifie. Si je fais ça. Attendez, l'échelle. Ah oui, on est sur du 17 000. Ouais, donc ça c'est des pixels 17 896. Ça vous le voyez pas, mais je peux le voir avec le fichier. Merde, j'arrive pas à voir. 96, 98, 17 900. Alors si je mets là, on va dire 97. Attendez, je vais m'y reprendre. Ah, ça fait même 4 pixels ça, selon le fichier. Selon le fichier tel que je l'avais défini, ça fait 4 pixels de différence. Enfin, peu importe. Mais je préfère simuler des sortes de gros pixels comme ici. Enfin, de moyens pixels. Parce qu'en fait, si je crée un jeu vidéo, tiens, j'ai même des données ici que j'avais calculées par rapport à Ibiza. Si je crée un jeu vidéo, c'est que j'aimerais une carte qui soit quand même assez détaillée, assez plaisante. En fait, il y a un risque. Je vais prendre un exemple. On va faire comme ça. On va colorer le truc n'importe comment, tiens, hop. Le truc, c'est que je pourrais faire des sortes de grosses tuiles, pas très bien foutues. Mais en fait, c'est pour représenter les localités. En fait, je songe à un jeu comme Crusader Kings 3. Dans Crusader Kings 3, il y a des zones de cartes. Je connais pas encore très bien le jeu, hein, mais c'est par rapport à des choses que j'ai pu observer. Il y a des zones de cartes, des tuiles en fait, qui sont très petites. Et en fait, leurs éléments de cartes sont, enfin leurs éléments de jeu, pour symboliser par exemple des forteresses ou des églises ou peu importe, des points qu'on peut contrôler, des localités, sont trop gros. Et en fait, moi j'ai pas envie justement d'avoir ce genre de soucis comme ici, comme ça pourrait le faire ici. D'où l'intérêt d'essayer de créer plutôt quelque chose de plus, on va dire, de plus immersif. C'est un truc qu'on pourrait voir par rapport à la dernière vidéo à ma connaissance publiée par les studios Paradox Interactive, ou Paradox Into. C'est par rapport au jeu en gestation Europa Universalis 5 où ils ont montré la carte physique en jeu, ce qu'elle donne, et elle est très agréable, mais on sent qu'il y a encore beaucoup d'éléments à retravailler, et notamment dans ce qu'ils ont représenté, l'étalement urbain ou des forteresses majeures en fait sont
il y a des sortes d'assets ou d'éléments de jeu en fait qui sont représentés visuellement, donc par des couches des couches d'objets et qui apparaissent extrêmement gros en jeu et peut-être un peu trop gros et qui cassent un peu l'immersion justement du jeu quoi. Ce qui fait que moi je préférerais, je prends un exemple tout simple hein, mais si je prends l'exemple de l'île d'Aix, l'île d'Aix c'est genre 1 km² ou 1,20. Et ben typiquement c'est ce que j'aimerais c'est si je réalisais un jeu justement, je préférerais un truc qui soit pas trop des assets, je sais pas comment dire, mais des éléments de jeu qui soient pas trop gros pour représenter le peuplement en fait de l'île d'Aix. Après il faudrait aussi que ce soit en fonction de l'importance des lieux. Hein. Si vous prenez une ville comme Rochefort, peut-être que l'étalement urbain devrait être représenté comme étant plus important, du genre... merde, attendez. Ça marche pas. N'importe quoi, mais mettons un truc comme ça, quoi. Et là, ça casserait pas l'immersion parce que ce serait un petit peu copie conforme à ce qu'on peut voir dans la réalité. Plus ou moins, hein, bref. Mais ça fait partie, on va dire, des différentes interrogations et différents tests que j'ai pu mener. C'est pas très important d'en parler, mais je pense que c'est bien quand même de le faire. Voilà. Et du coup, j'ai pas encore complètement optimisé moi après les différents fichiers par rapport aux cartes. Mais donc alors j'ai simplifié hein, du côté du Blayais. Même là, je me demande si je vais pas changer quelques trucs. Mais le Blayais est pas vraiment dans la zone de travaux, on va dire, de la série. Donc ça peut attendre. Mais je me suis dit que j'aimerais bien faire en fait, enfin réaliser la cartographie, une sorte de cartographie définitive à ma sauce certes, mais du Grand Libournais, du grand pays de Libourne, enfin, des environs de Libourne. Mais je me rends compte que c'est un peu plus complexe que ça, donc je me laisse ça pour plus tard. J'ai tenté des travaux par là, encore une fois, hein, du côté de la Vendée, du Poitou, je pense que je vais attendre. Ici c'est encore un peu le bordel avec la frontière, mais je vais arriver à trouver un équilibre. Et autrement, donc j'ai bossé sur l'Angoumois. J'ai simplifié des trucs. Ça va pas assez loin, mais j'ai pu m'atteler à l'Angoumois donc au cours des mois quoi. Même si ça n'a pas énormément progressé. Sachant que en fait je vois à peu près les frontières de l'Angoumois telles que entre guillemets telles qu'il est donné historiquement. Maintenant il faudrait voir les frontières telles qu'elles étaient de façon stable hein, au travers de l'histoire. Par exemple ici, attendez, la frontière avec la Saintonge par exemple, tout simplement c'est le cours d'eau du Nez, donc qui fait ça, et après un peu de l'Ars, et ici c'est le cours d'eau de la Tude, enfin du côté de Chalais, et après la Dronne, puis attendez, c'est la Dronne encore, ça c'est l'Ozone, ça c'est la Lisonne, donc ça c'est encore la Dronne là-bas. Ça va être la Dronne qui fait la limite avec le Périgord, et justement ça c'est une frontière qui est très stable, qui permet de bien dresser le constat que on sait si on est en Angoumois ou si on est en Périgord. Voilà quoi. J'ai pu... Ça je vais le virer un peu vite fait. J'ai pu faire le Rouillaquet, j'ai pu donc finir le Cognacé ici. Ouais, je vous enlève ça. À peu près, hein, quasiment. Je prépare une sorte de grand Angoumois au milieu.
par ici quoi en gros, concentré à Angoulême. Et je vais pas tarder à finir je pense le sud de l'Angoumois, de ce côté là, donc Villebois, autour de Villebois, Montmoreau et Aubeterre. Et ce qui fait que quand j'aurai fait ça, bah, j'aurai fait à peu près une moitié, je pense, de l'Angoumois. Parce que là, je montre. Enfin, j'ai cette petite indication qui me dit 1715 km². Si je rajoute le reste ici, on doit être sur 2000 et quelques. Et d'après les calculs que j'avais émis, on aurait environ 4400 km² ou un peu moins, je sais pas, pour l'Angoumois historique. Sachant que, faut que je représente ça aussi, il y a une sorte de zone. Je vais mettre ça comme ça. On va mettre une forme plus de largeur à la rigueur. Style de contour, on pourra mettre en 5. Ah bon, vous voyez bien la zone, plus ou moins. On a une espèce de zone, comme ici, historiquement, qui a pu faire partie de l'Angoumois. Mais d'un point de vue géographique, c'est pas extrêmement logique. L'Angoumois est une terre de transition, typiquement, entre la zone saintongeaise, santonne culturellement, et le monde occitan. Et je crois que c'est également... Attendez, pour monter vers Paris, c'était peut-être la province de passage entre Bordeaux et Paris. En remontant, je sais pas exactement par où, si c'est pas La Roche-Chalais, ou Chalais, ou Aubeterre, ou Montmoreau, en passant sûrement par Angoulême, puis après en montant peut-être direction Poitiers, puis peut-être Orléans par la suite, ou Chartres, ou je sais pas où, et puis Paris. Mais du coup, on approche d'une sorte de moitié d'accompli pour l'Angoumois, ce qui est pas plus mal, hein, parce que j'aurais pas mal tardé. Je m'étais dit il y a quelques mois que je souhaitais terminer la série de la Santonie là pour l'été, mais je crains de devoir me réserver encore jusqu'à la fin de l'année pour ça, au rythme où j'avance en tout cas. Sachant que l'an dernier j'avais dit ouais, au 31 décembre ce serait bien de terminer la série. Bon, tant pis, hein. Tant pis. On fera un truc comme on a démarré le projet en 2023, en janvier 2023. 4-25, ça fait 2 ans et demi. Je pense que ça aura pris 3 ans au total. Mais encore une fois, j'ai bien fait de filmer le tout depuis le début pour montrer l'évolution du projet. Et à quel point c'est du boulot, quoi, tout simplement. Sachant qu'il me faudra aussi compléter les fichiers liés liés à celui-ci, liés à la carte. Puisque à terme, ce que je veux, c'est au moins publier le tout, partager ça publiquement pour que des gens puissent s'en inspirer, puissent tirer des informations et puissent tirer profit en fait de mes recherches. Et voilà quoi, tout simplement. Et donc faudra que je passe du temps, on va dire, sur les tableurs, les trucs comme ça qui regroupent pas mal d'informations. Pareil, pour bien organiser les fichiers, les dossiers, de pouvoir bien exporter ça plus tard. Mais ça se fera une fois que j'aurai terminé en fait la cartographie même, la partie brute, on va dire, de la carte. Sur la Santonie, donc au Nice Saintonge-Angoumois. Et ce qui me prendra, je pense, une partie de l'année 2026, mais on relancera pas de Cartocraft d'ici là. Quand on aura terminé la série sur la Santonie, la série publiée, et je pense que ça prendra fin plus ou moins avec le bouquin que j'ai rapporté de mon voyage en Saintonge, on refera pas de Cartocraft de sitôt, pour dire ah voilà, j'ai bossé sur les fichiers Excel et machin. C'est passionnant ça. C'est passionnant de voir ça quoi en live. Et
On relancera pas de série et moi ça sera vraiment le temps que justement je travaille, je finisse de travailler dans le fond du fond, heu, avant de pouvoir justement publier le tout et de passer à une autre région, qui sera notamment le Poitou. Puisque, j'ai un peu comme une sorte de revanche, à prendre avec le Poitou. Je pense qu'on s'en le jour où on s'attelle au Poitou, on se concentrera surtout sur la Vendée, ce qui est plus simple parce qu'en fait il y a les autres, il y a les tuiles maritimes, ce qui définit en fait des limites plus simplement, enfin plus facilement et après de faire le Haut-Poitou en gros. Hem, mais donc là, ouais, on est sur une moitié de l'Angoumois de réaliser pour le moment, ce qui est quand même pas mal. Heu, en termes de contrées par rapport à ce que j'avais calculé, alors j'avais trop de ça allait un comme je disais, j'ai simplifié, mais je vais peut-être encore faire quelques regroupements, quelques fusions, parce que j'ai pas envie non plus d'être noyé de tuiles. En fait, le truc, c'est que chaque tuile est censée avoir ses propres infos, surtout si elles sont représentées en jeu, c'est-à-dire, genre le terrain, le climat, l'économie, enfin les ressources locales, la population, enfin plein de choses. Et donc plus je multiplie les tuiles, heu, plus ça demanderait d'entretien et de travail et heu et j'ai envie de garder les choses de façon relativement, je dis bien relativement simple, parce que c'est quand même très granulaire, hein. C'est très, très granulaire. Le but est que ce soit granulaire, mais pas trop non plus. Mais que ce soit granulaire, quoi. En tout cas, plus que ce que l'on peut voir dans des dans des jeux de grande stratégie type, Europa Universalis ou autre. Imperator, Crusader Kings, Donc du côté ouais, du nord de la Gironde, enfin du Bordelais, ça attendra. Ça attendra. Je pense que j'aurai pas terminé d'ici là, enfin à la fin de la série. Je me réserverai ça, sans doute pour plus tard. Puisqu'en gros le but sera plus tard moi de passer au Poitou, puis au Périgord, et ensuite au Bordelais. Et si je fais Périgord, Bordelais en même temps, ça ça sera déjà bien. Et ensuite je pense le Limousin. Enfin Marche Limousin, mais bref. Hem, je sais pas encore combien de temps il me reste pour bosser là-dessus sur l'Angoumois. Pour en gros marquer la fin de la série. Mais on se rapproche quand même de la fin. Ça avance pas aussi vite que je le voudrais parce que ça demande du temps de. Il y a des jours où on trouve pas le temps, il y a des moments où on galère, où on essaie d'avancer sur certaines parties, puis on sait pas trop comment on procède. Je vous donne un exemple. Ici on a Saint-Amand-de-Boix, qui est un bourg, qui est typiquement un bourg historique. Et on a à côté le village de Montignac-Charente. Et en fait c'est que Saint-Amand-de-Boix, historiquement c'est une abbaye d'importance régionale, on va dire. Et Montignac-Charente, juste en dessous, c'était un fief noble qui était, comment dire, donc qui servait en fait de QG, hein, de quartier général pour donc une famille en particulier qui a pu asseoir son autorité sur les environs. Et, euh, et je ne sais pas si je représente soit les deux, ou alors seulement l'un ou seulement l'autre. Donc ça fait partie de ce genre d'interrogation. Mais dans le même genre, c'est comme Nuailles de Nice et Saint-Sauveur de Nice. Il me semble que Saint-Sauveur de Nice est un peu plus habité historiquement, un peu plus important que Nuailles, mais Nuailles est aussi un centre historique important, notamment d'un point de vue féodal. Et en fait, ma carte est censée servir d'appui justement à un hypothétique projet de jeu de grande stratégie qui commencerait en fait au, au Moyen Âge, enfin à une époque féodale quoi, à l'époque féodale. Et d'où l'importance, enfin d'où le fait d'avoir privilégié ici Nuailles de Nice plutôt que Saint-Sauveur de Nice. Mais de toute façon, il faut faire des choix, hein, j'ai envie de dire. Sachant qu'encore une fois, la carte reste très granulaire, donc même si on y perd entre guillemets au change, c'est déjà très bien quoi, je pense. Je pense. Voilà.
Donc en fait, moi, ce qui va suivre par la suite, ce sera essentiellement de travailler ici sur le centre de l'Angoumois, le centre sud, on va dire, avec Villebois-la-Valette. Je procéderai par la suite au nord, puis après à l'est. Enfin, on verra bien comment je fais, mais j'ai un peu, je prévois un peu comment. J'ai déjà des idées. On a des terres ici, je sais plus si j'en avais parlé lors d'un précédent Cartocraft, mais des terres dans ce coin-là qui, à une certaine époque, faisaient partie du comté de Poitou. Donc Saint-Freigne, Dusson, je sais plus quoi ici, Courcôme. Peut-être Chive aussi. C'est pas impossible que je mette Chive, la localité de Chive dans le Poitou. Enfin, je sais pas encore. Parce qu'en fait, le problème qui se poserait, c'est que ça fait un seul pays défini pour Fontaine-Chalandray. Ça ferait aussi une vicomté, vraiment une sorte de vicomté type marche locale, un peu comme Aunet. Mais on aurait une sorte de, oui, de vicomté qui serait répartie entre 3 provinces, quoi. Enfin, une partie en Poitou, une partie en Saintonge et une partie en Angoumois. Mais c'est plus pour faire une sorte de frontière propre. Alors je sais pas comment je fais. C'est vraiment des petits détails. Dans le même genre ici, je sais pas finalement si je... Comment dire? Je vais vous montrer ça. À l'heure actuelle, en fait, on a l'équivalent d'une vicomté de Chalais et une vicomté d'Opter qui est très très compressée vers cette zone-là, quoi. Et ce qui se voit même dans le découpage de la commune, hein, d'Opter, où on arrive très vite. C'est comme s'il y avait une entité, en fait, de ce que je comprends à partir de mes travaux de cartes. C'est comme s'il y avait une entité historique qui faisait que Copter avait dû s'étaler, on va dire, et faire porter son influence, on va dire, sur d'autres zones et pas sur l'ouest ici, l'ouest d'Opter. Et je pense que je vais changer d'un point de vue pratique, on va dire, pour créer une sorte de pays de chalet un peu alternatif en comptant la Genetouze. Et de faire également une vicomté de chalet, mais qui soit exclusivement de ce côté-ci de la Saintonge, et de refaire une sorte de vicomté d'Opter un peu différente. Je sais pas trop encore comment je fais. Enfin, c'est des petites... c'est des possibles changements, c'est des interrogations que je laisse mûrir. Parce qu'en fait, là, les avancements que j'ai fait récemment par rapport à l'Angoumois, j'avais pas fait grand-chose en l'espace de quelques mois, dans les environs. Je savais pas trop comment je procédais, et ce qui est bien souvent pour moi, c'est de prendre des pauses par rapport à la cartographie, et de revenir plus tard dessus, comme je l'ai fait. D'où l'intérêt d'avoir bossé ici sur les Baléares, en tout cas sur l'archipel d'Ibiza, enfin des Pituses, accessoirement sur Pantelleria, Malte, les îles Pélages, vite fait. Parce qu'en fait tout ça, est-ce que je peux l'afficher? Je pense que je vais pouvoir vous l'afficher ici. Faut juste que je cherche l'image en question, la bonne image. J'aimerais rendre tout ça comme un jeu de grande stratégie, mais qui soit concentré sur la région que vous allez voir, enfin sur la partie du monde que vous allez voir, voilà, tout simplement qui concernerait. Ça serait un focus sur la France, hein, encore une fois. Moi, j'ai pris cette image un peu pas en référence, mais de se concentrer sur la France, mais aussi j'ai un attrait pour l'Espagne voisine, pour l'Italie voisine, légèrement pour le Maghreb, mais bon, après c'est plus loin, enfin c'est un autre monde complètement différent. Pour les îles britanniques, un peu pour l'Allemagne, pour le Benelux, tout ça, la Suisse. C'est-à-dire qu'en gros, si je réussissais à faire une sorte de jeu de grande stratégie très complet, j'aimerais beaucoup me concentrer sur une zone plus ou moins comme celle-ci.
je sais pas si je peux... Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir l'espèce de... Attendez, hop, si je fais comme ça, je vais mettre en 20, boum, hop, que ce soit plus significatif, voilà, plus signifiant. J'exagère un peu, hein, peut-être, mais un truc qui ferait plus ou moins ça, quoi. Et parce que la plupart des jeux de grande stratégie sont pas aussi concentrés sur une zone géographique réduite, vont pas autant en détail, en profondeur, en termes de granularité, comme on peut le voir ici en Saintonge. Mais même en fait, même mes anciennes cartes, hein, même mes anciennes cartes offrent une granularité, alors qui est pas très historique, qui est pas hyper réaliste, enfin ça dépend des coins, qui va toujours plus loin en fait que ce que proposent les jeux de grande stratégie en général. Enfin, j'ai jamais vu de jeu de grande stratégie aussi complet, enfin, qui offrerait une telle granularité. Mais je veux aller plus loin que ce que j'ai fait justement les années passées. Pour vraiment comprendre, vraiment saisir les territoires, quoi. Et allez, hop. Et du coup, ouais, l'idée serait de... Je sais pas si un jeu de ma conception verra le jour, je dis n'importe quoi, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais je me dis qu'on peut encore faire du progrès par rapport à l'IA ou des trucs comme ça. Si ça se trouve, on va arriver à un jour où l'IA arrivera à coder à notre place, on lui donnera des instructions pour coder un jeu. Je pense qu'on va y arriver, ça. Donc pourquoi pas, hein. Mais l'idée pour moi est avant tout d'explorer en fait ces différentes zones autour de la France et surtout en France. Donc et de proposer avant tout, avant la possible dimension ludique, de proposer donc cette meilleure compréhension des différents territoires du pays et autour, que ce soit d'un point de vue spatial, enfin géographique, d'un point de vue social et sociétal, d'un point de vue économique, par rapport aux ressources, par rapport à de la gestion, tout ça. Donc voilà. Je crois que j'ai pas énormément de choses en plus à dire sur cet état des lieux, parce qu'il fallait que je fasse un état des lieux par rapport à tout ça. Et attendez, juste, ok, ça marche. Donc ouais, il y aura peut-être quelques petits changements, comme je disais, par rapport aux différentes, aux précédents travaux. Ah oui, c'est que j'avais mis et merde. J'avais mis une sorte de rivière qui coule entre... Alors ma poule, on a la moule qui coule. J'ai pas bien fait le... Allô, allô. Putain, c'est loin. Putain, Internet... Et j'ai envie de dire vivement que je passe à la fibre, hein, parce que de toujours rester avec la DSL... Alors si ça veut bien charger, faudrait que j'aille vers la Genetouze. On va taper la Genetouze. Un peu comme la partouze, mais en moins dégueulasse. Ouais, et donc on a une espèce de rivière ici d'affluent de la Dronne qui s'appelle la Mam, a priori, que je pourrais peut-être représenter ici. Ça paye pas de mine. Ça fait une partie d'ailleurs de la frontière des communes. Enfin, ça concernerait la frontière entre cette tuile-ci de la Genetouze et celle de Saint-Égulin. Maintenant, je sais pas si je... Enfin, je vais voir comment je fais le découpage. Hein. Mais c'est pas mal de questionnements, encore une fois. Sauf que je sais, ça avance quand même petit à petit. Et je pense quand même qu'on est au 22 juillet. Alors, hormis le fait que je suis dans une période où j'essaie de rééquilibrer ou de réorganiser en fait pas mal de choses liées au streaming ou pas que.
Euh, Bah, la cartographie, typiquement, ça va devoir passer par là à nouveau, être mieux organisé. Je pense. Je vais pas faire de plan sur la comète, ou je veux pas non plus faire de fausses prévisions. Mais je pense qu'à la fin de l'année, on aura terminé enfin la série sur la Santonie. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Il y aura peut-être quelques incertitudes pour moi par rapport aux frontières de l'Angoumois. Alors pas pour l'Ouest, parce qu'on a défini justement la Saintonge, surtout par des critères géographiques et un peu historiques. Le Sud, l'Est également de l'Angoumois sont définis par des critères géographico, historiques, politiques, enfin peu importe, les cours d'eau, etc. Ce qui va être plus embêtant, ça va être le Nord et l'Est. Mais le Nord, j'arrive quand même à... Je pense que je me fais pas trop de soucis, c'est plus pour l'Est. Alors peut-être pas tellement cette partie ici, mais plus les zones ici, plus ce qui est lié à cette espèce d'éléments roses là. Il y a les éléphants roses, là c'est les éléments roses. Je sais pas exactement comment je fais. Ça me dérange pas techniquement de faire des... En fait, cette partie rose, ce qu'on voit, c'est le reste du département de la Charente. Sauf que moi, je veux pas reprendre la logique des départements parce que je la trouve... C'est pas qu'elle est pas logique, mais je la trouve pas aussi intuitive ou pas aussi... Oui, pas aussi logique, enfin pas aussi réaliste. Pas aussi homogène, on pourrait dire, qu'elle tente de l'être. Et je trouve plus de logique avec les délimitations historiques, traditionnelles. Puis c'est une autre façon de faire des cartes, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc il y a encore pas mal de boulot. Là on est fin juillet. Alors cette semaine de toute façon moi j'aurai pas forcément trop le temps de faire de la cartographie. Je suis en pause de carto en ce moment. Mais courant août je devrais peut-être avoir du temps justement pour poursuivre. Soit en live, soit pas du tout. Enfin soit en live, soit hors live quoi. Mais encore une fois c'est pas mal de boulot, mais je pense que il y a moyen. Il y a moyen que je me rapproche beaucoup de la fin à la fin de l'été. Enfin, courant septembre, et après, si ça me laisse quelques mois pour faire des corrections, des trucs comme ça, enfin, c'est. Je verrai comment j'avance, mais j'ai fait à peu près un tiers quoi, du total, donc un bon gros tiers, donc je pense que je suis bien. Quoi. Puisque bah, ça serait environ 4300 km² d'après les notes que j'ai prises. Et puis voilà. Évidemment, il faudra que je refasse faudra que je réorganise mieux par rapport à ces fameux tests que je fais là. Ces recorrections comme ici, enfin j'ai tendance à me laisser un peu trop le temps, mais je pense que ça va avancer assez bien. Et surtout si je continue, en fait, pendant cette période d'été, à me réorganiser. Je pense qu'on est sur la fin du Cartocraft. Il y a eu personne qui est venu sur le live, mais c'est pas grave. Enfin, il y a peut-être eu des gens... Je regardais vite fait. Il y a quelqu'un qui est là apparemment. Coucou à toi qui regarde. Si jamais t'es là depuis 10 minutes, 1 heure ou 2, ou j'en sais rien, mais j'espère que tu vas bien. J'espère que c'était instructif, j'espère que ça a éclairé pas mal de choses par rapport à cette pause de stream et notamment des Cartocraft. Parce que c'est beaucoup de boulot, c'est pas facile de se souvenir de tout, de tous les changements opérés. Ça a vraiment été des changements de fond pour cette sorte de réorganisation. C'est une sorte de demi-réorganisation que j'ai faite, mais il fallait que je la fasse. Je pensais faire des cartographes déjà à l'époque, mais j'ai remis à plus tard comme un couillon. Mais... ce qui fait que j'ai peut-être oublié des
des choses que j'aurais voulu dire, mais il fallait que je fasse cette session-là, pour justement mettre au point le tout, parce que le projet continue. Le prochain Cartocraft qu'on fera, on est au 22 juillet 2025. Ça sera pas tout de suite, hein. Je pense que le jour où je refais un Cartocraft... Ah si, il y a des choses que j'aurais aimé présenter en live, là, c'est par rapport à des monuments, des choses que j'ai repérées du côté de... Je crois que c'est du côté de Bassa qui doit avoir une abbaye aussi. Mais en fait, tout ça fera partie des éléments que je vais noter dans les fichiers texte, on va dire, enfin fichiers tableurs et autres, pour préciser en fait, voilà, dans telle commune on trouve telle bâtisse importante, tel grand projet réalisé par l'homme. Et par exemple, tiens, tenez, ici c'est pareil. Alors je peux pas trop enlever le reste, mais l'espèce de zone bleue qu'on voit là, enfin de ligne bleue, c'est plus ou moins ce qu'on trouve ici, c'est ce qu'on appelle le fossé au comte, qui est une sorte de grand fossé qu'auraient creusé ou qu'ont dû creuser les comtes d'Angoulême, il y a très longtemps, hein, il y a genre 1000 ans ou un peu plus, lié aux invasions scandinaves. Je pensais que j'en aurais parlé plus tôt, ça. Moi, je le fais maintenant, quoi. Donc une sorte de grand fossé pour faire comme une sorte d'île géante ici, entre ce fossé puis le cours de la Charente par là, hop 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 hop. Et bon, la ligne est peut-être pas exacte, hein, mais ça fait plus ou moins en fonction des informations qu'on trouve sur internet, ça représente plus ou moins le tracé du fossé en question. Un fossé qui peut rappeler, pour ceux qui connaissent éventuellement, mais je pense que ça sera surtout l'occasion d'un Cartocraft lié à une série appropriée. C'est un peu comme le Hagedik, qui est une sorte de fossé aussi, fossé ou talus, ou les deux, je sais plus. Creusé pareillement, aménagé pour faire une sorte de presqu'île ici, au bout du pays de la Hague. Également pour se protéger des invasions scandinaves, il y a 1100, 1200 ans, je sais plus. Et voilà quoi. Donc j'ai pas forcément donné toutes les infos que j'aurais voulu donner, mais je pense qu'on a fait un beau... Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon par rapport aux cartes. J'espère encore une fois que c'était très instructif. Ça continue d'avancer. Le prochain Cartocraft, on le fera, je pense pas avant un mois, hein, le temps que j'avance. Encore une fois, il faut que j'arrive à me réorganiser dans l'ensemble sur le PC, sur la partie jeu, sur la partie carto, sur la partie fichier tout confondu. Que j'arrive à vraiment être bien cadré, quoi. Bien... Parce que je suis très créatif, mais j'ai besoin d'être cadré justement pour être productif et pour avoir une vision claire, quoi. Mais oui, c'est clair. Donc voilà, quoi. Je pense, ouais, prochain Cartocraft d'ici peut-être un mois ou deux, je dis peut-être une bêtise, mais... Enfin, j'espère que j'aurai bien avancé d'ici là. Je peux garantir de rien, mais... Sachant qu'il y a des moments où je peux avoir la flemme aussi, hein, d'avancer là-dessus, parce que c'est très bordélique. Et quand c'est bordélique, bah forcément ça donne pas toujours envie de travailler dessus. Mais j'en ai trop fait pour m'arrêter là en fait. Donc bref. Je pense qu'on va arrêter là le Cartocraft. Donc bah, du coup, alors le live on le termine pas tout de suite. Mais du coup en tout cas pour la partie sur YouTube, je dis salut à tous pour la rediff. Et je pense qu'on est dans les temps, on est sur une rediff d'à peu près 2 heures. Donc merci à tous sur YouTube d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine pour un prochain Cartocraft.